L'influence actuelle des USA en Europe est incroyable. À Munich, J.D. Vance ne mâche pas ses mots. La vraie menace sur blablabla, on va juste regarder la première minute, je vous saoule pas avec une intro longue et inutile. La menace que je m'inquiète le plus vis-à-vis de l'Europe n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas un autre acteur externe. Juste un truc, lui c'est J.D. Vance, le vice-président des États-Unis. Voilà. C'est important de le préciser si vous ne l'avez pas reconnu. Le complot. Et ce dont je m'inquiète, c'est la menace de l'intérieur. La retraite de l'Europe de certaines de ses valeurs les plus fondamentales, valeurs partagées avec les États-Unis d'Amérique. Maintenant, j'ai été frappé qu'un ancien commissaire européen soit allé à la télévision récemment et avait l'air ravi que le gouvernement roumain venait d'annuler une élection entière. Il a averti que si les choses ne se passent pas comme prévu, la même chose pourrait se produire en Allemagne aussi. Ces déclarations cavalières choquent les oreilles américaines. Depuis des années, on nous a dit que tout ce que nous finançons, c'est le soutien au nom de nos valeurs démocratiques partagées. Toute notre politique ukrainienne au numérique, la censure, tout est présenté comme une défense de la démocratie. Mais quand nous voyons les tribunaux européens annuler des élections et des hauts responsables menaçant d'annuler les autres, nous devons nous demander si nous nous tenons à une norme appropriée. Et je me dis, parce que je suis fondamentalement, croyez-moi, blablabla, bref, si la traduction elle est un peu bancale, voilà. Mais voilà. Les Européens qui écoutent ça, qu'est-ce qu'ils vont penser, à votre avis? Que J.D. Vance est complotiste, ou alors qu'on est vraiment... Je sens le complot. On n'est vraiment pas propre. Bah ouais, mais... Donc, ça, il va avoir une influence américaine. Il y en a une déjà. Et là, je vais vous dire un truc pas en avant-première, comment on appelle ça, en exclusivité. Ils ont arrêté en Albanie l'ancien maire d'Albanie pour corruption. Okay? En Albanie, il y a quelque chose... Le maire d'une grande ville, de la capitale d'Albanie. De Tirana, la capitale. Il est grand mafieux, connu. Il a été arrêté pour corruption en Albanie depuis quelques mois, un peu plus d'un an et demi, 2 ans. Il y a comme une commission qui est venue des États-Unis pour aider l'Albanie à nettoyer son système judiciaire. Et là-bas, c'est en train de faire tout un bordel, tu vois. Et donc, les Américains, ils sont allés là-bas pour nettoyer, mais en même temps, il y avait Soros qui était pote avec le Premier ministre. Et tu voyais des photos de Soros avec le Premier ministre, tu vois. Donc, c'était un petit peu chelou. Alors, je vais vous dire, le gouvernement qu'ils cherchent à virer là, du pouvoir, les Américains, est un gouvernement corrompu. Okay? C'est le pote de Soros. C'est le mec qui a des photos. Soros, Alexander Soros, la personne avec qui il a le plus de photos, c'est le Premier ministre albanais. Okay? Voilà. Donc, et c'est celui-là que apparemment le gouvernement américain veut aider l'Albanie à virer. Mais celui qu'ils veulent mettre au pouvoir, il n'est pas mieux. Celui qu'ils veulent mettre au pouvoir, c'est le mec qui était à l'époque où l'Albanie a été complètement vendue à l'étranger, en fait. Donc, c'est pas forcément... c'est encore un autre agent infiltré, si tu veux, en Albanie. C'est lui qui a permis le schéma bancaire des pyramides, je sais pas quoi, qui a détruit l'économie albanaise de se produire. Oui, c'est pas un patriote d'Albanie. C'est pas un patriote albanais, quoi. Ouais. C'est quelqu'un qui est... voilà. C'est quelqu'un qui, en fait, il était contre l'État profond parce qu'il disait... si moi je peux les tout seul, pourquoi j'ai besoin des États-Unis? Tu vois, en gros, si je peux être corrompu pour moi-même, pourquoi je serais corrompu pour vous, tu vois? Si je peux déjà tout avoir en Albanie. Bref, et donc, je sais pas, je ne sais pas, je ne suis pas super fan de l'ingérence américaine dans les autres pays parce que je n'ai pas l'impression qu'ils connaissent les gouvernements qu'ils poussent au pouvoir, tu vois? Ou s'ils les connaissent,
ça veut dire qu'on s'est foutu de nous vraiment profondément ou qu'il y a autre chose derrière. Mais je ne suis pas fan de cette idée que maintenant, plutôt Musk, à travers des tweets et une pression politique, est en train de pousser les gens à voter un tel ou un tel en Europe. Parce que c'est pas exactement ça encore, la démocratie, tu vois. Mais en même temps, c'est le contexte qui demande quelque chose de violent dans une population totalement endormie. Ce que je veux dire, c'est que cette situation, c'est un couteau double tranche. Okay? Tranchant. Double tranchant. Voilà. À double tranchant. Ouais. Et voilà, c'est un couteau à double tranche et 2 bosses. Voilà. Et donc... Non, mais je tiens à le préciser. De mon point de vue, ayant un œil sur différents pays du monde, tu vois, leur actualité, parce que ma famille, elle s'est propagée un peu partout, je remarque que, écoute, même l'AfD en Allemagne, hein, c'est pas non plus... c'est pas joujou, encore une fois, c'est une solution politique, quoi. C'est une solution politique. Tout ce cirque pour mettre des politiciens, vous m'excuserez, pour moi, la solution, c'est pas ça. Mais c'est pas des anges descendus du ciel. Mais les gens qui poussent au pouvoir, ce sont des gars qui... Rééducation. C'est ça. Voilà. Tu peux pas passer directement à l'anarchie totale, plus de système politique et tout ça. Les institutions, si jamais elles s'effondrent, c'est peut-être le cas. Donc il faut, si jamais le but c'est de faire un effondrement des institutions, il faut que cet effondrement il soit contrôlé petit à petit, des choses comme ça. Wow. Nous verrons. Après, c'est tout à fait logique que les États-Unis, s'ils soutiennent un candidat, ils soutiennent un candidat qui leur a fait le plus, il s'est engagé le plus, par exemple, et à collaborer avec les États-Unis, et à faire des choses avec les États-Unis. Et ça, c'est une pratique 100% commune dans la géopolitique. Je veux dire, à un moment donné, il faut pas se leurrer. Et on dire, oui, vous allez prendre un candidat du peuple, d'accord, qui va renationaliser le tout, qui va pas faire du business avantageux avec les États-Unis, etc. Non, ça n'existe pas en géopolitique. Faut pas être naïf. C'est comme en Ukraine. En Ukraine, ils poussent Zaloujny d'ailleurs à la place de Zelensky. Et il est bien alors Zaloujny ou pas? C'était le chef de l'état-major à l'époque. Il était très populaire. Il a été envoyé en exil par Zelensky parce qu'il était pas d'accord. Il disait que la stratégie n'était pas la bonne, celle de Zelensky. En tout cas, ça bouge sérieusement et la situation, comprenez que dans l'univers il y a toujours de l'équilibre en fait. Okay? Chaque chose, action-réaction, vous connaissez les lois, tous les principes naturels, tu vois. Chaque chose que tu fais, tu vas rencontrer une force opposée et égale. Okay? C'est un des principes fondamentaux de l'univers et ça s'applique aussi dans nos actes d'un point de vue spirituel, moral et tout ça, tu vois. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que peu importe ce qui est en train de se passer, il va avoir un certain équilibre. Donc si tout ce qu'on est en train de vivre là, c'est cool, c'est en train de générer quelque chose de mauvais en même temps, tu vois. Et il faut faire très attention. Et moi, le problème, c'est que dans un moment où le soleil nous appelle de nous unir derrière une unité saine, qui respecte l'individu et sa participation à l'ensemble, c'est ce que le soleil attend de nous, c'est ce que l'univers attend de nous, c'est ce que le vivant attend de nous. Choisir le nationalisme, c'est la pire des solutions. Parce que le nationalisme, c'est quelque chose qui t'enferme à la protection et à l'identification d'un territoire et d'une série de lois, et donc ça fait de toi une cellule de quelque chose qui ne fait pas partie de la nature, c'est une création humaine. Et donc, il faut faire très attention dans les temps à venir. Le nationalisme n'est pas une idée naturelle parce que quand la Terre a été créée, il n'y avait pas et on ne parle même pas de nationalisme parce que ce ne sont pas des nations, ce sont des États, tu vois. Il y a une grande différence entre nation et État. Okay? L'Albanie, la nation albanaise, c'est 12 millions. L'État albanais, c'est 4 millions de population. Tu vois? Et la nation albanaise, elle s'étale en Serbie, en Croatie, en Grèce, en Macédoine, tu vois? Et c'est la nation, c'est-à-dire c'est un lien culturel et linguistique. Et là, on ne parle pas de nationalisme, là, on parle d'étatisme. Et c'est vraiment... faut être attentif, c'est un des concepts les moins naturels qui sont à l'origine de tous les malheurs de la Terre. Donc, il faut faire attention. Juste, voilà, gardons ça en tête, ok? C'est super ce qui se passe, mais
Voilà, gardons ça en tête.